Je me permets de me ravancer et de me rapprocher de vous pour préciser qu'il y aura des spoilers. Non, parce que je suis au courant qu'il va y avoir des gens qui vont me dire attends, alors Warren, non mais je t'appelle par ton prénom. Warren, la vidéo... Il y a deux types de personnes. Cette première personne. La vidéo arrive un peu tôt, non, tu veux pas nous laisser le temps d'aller regarder le film? Auquel cas, je te dirais, mais frérot, qu'est-ce qui t'oblige à regarder la vidéo là? Il n'y a aucun spoil ni dans la miniature, ni dans le titre, ni dans rien du tout. Même dans mon intro, je ne te dis pas ce qu'il y a. D'accord? On va en parler plus tard, mais déjà, il y a ce genre de gens qui vont me dire tu veux pas attendre un peu la semaine prochaine? Tout le monde n'a pas eu le temps de le regarder. Tu sais que YouTube, c'est d'une certaine manière de la SVOD. C'est-à-dire que tu peux regarder ça quand tu veux. T'es pas obligé de la regarder avant de regarder le film, ça n'a aucun sens. Donc, si tu veux la regarder plus tard, bah tu la regardes plus tard. Tu vas me dire, ça paraît logique, mais non. Et aussi, deuxième disclaimer, si tu n'as pas regardé le film, que fais-tu là? Non, vraiment, tu fais quoi là? Pars. Après, j'entends qu'il y ait ce côté curiosité. Moi-même, je me suis déjà renseigné sur des scènes post-génériques d'anciens films. Là, dites-vous que c'est la première fois depuis quand même pas mal d'années que je ne sais pas ce que contient les scènes post-génériques. Ou en tout cas, je ne le savais pas jusqu'au moment de mon visionnage. D'ailleurs, je remercie encore Disney de m'avoir invité. On l'a vu... On l'a vu quand? Il y a une semaine, je crois. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop fait de live ni sur YouTube ni sur Twitch, parce que je savais qu'on allait possiblement me poser des questions, et vu que j'avais tellement envie d'en parler, je me suis dit, je vais lâcher un truc, je préfère ne rien dire. Donc, sachez encore une fois qu'il y a des spoilers, et on va parler des deux scènes post-génériques de Thunderbolts. Ok? Sachant qu'il y en a une qui est un peu légère, l'autre est extrêmement importante. Et sachez que la deuxième nous tease 3 choses. Et sincèrement, encore une fois, je ne pense pas qu'on ait eu un équivalent depuis le début de cette phase multiverselle. On verra. Mais tout est en fonction de vos goûts. On commence, encore une fois, attention spoiler, mais avec Red Guardian. En gros, dans le film, on t'explique à plusieurs reprises que lui, il aime bien le côté de « je suis un super-héros, j'ai un costume, on m'aime, et en plus, je suis sur des paquets de céréales ». Eh bien, sachez que la première scène post-générique, eh bien, on retrouve Red Guardian qui est dans une sorte de supermarché, et il croise une dame qui cherche des céréales, et lui est à côté du paquet où il y a les Thunderbolts, qui, je le précise, ne sont plus les Thunderbolts, mais bel et bien les New Avengers. Donc il y a tout un marketing autour de cette équipe-là. D'accord? Et d'ailleurs, on voit un petit peu le nouveau visuel de certains costumes, notamment, je crois qu'on voit que US Agent porte un béret, enfin bref, on voit les nouveaux costumes, et donc il essaye de lui dire « Bah, vous voyez, c'est moi sur l'image, vous voulez pas en acheter ?» Évidemment que c'est très gênant, évidemment que c'est une scène un petit peu rigolote, et c'est cool aussi qu'il y ait ce changement, parce que habituellement, du côté du MCU, les scènes un peu, on va dire, légères sont en deuxième, alors que là, c'est la première, ce qui signifie vraiment que la première, enfin en tout cas que la deuxième, était vraiment très 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 importante. Pour un exemple, par exemple pour Doctor Strange 2, la première c'était Cléa, donc l'arrivée de Cléa avec les incursions, etc. La deuxième, c'était le mec qui se donne des coups de poing. Voilà. Là, on est sur l'inverse, donc on a une scène avec Red Guardian qui parle des cornflakes, et en plus, là où c'est cool, c'est que du coup, on voit qu'il est écrit New Avengers, on voit les nouveaux costumes, on voit que Yelena a costume bleu foncé, on voit un peu le costume de US Agent, tout ça, enfin bref. Ça, en vrai, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt cool de leur part. Après, on va évoquer la deuxième scène, parce que la première, c'est juste ça. Hein. La deuxième, il y a tellement de choses qui se déroulent dans ce projet-là. Premièrement, la scène se déroule dans la tour des Avengers. D'accord? Donc la Watchtower, donc la tour de guet qu'on a du coup du côté du film Thunderbolts avec Val, etc. Eh bien, on retrouve les Avengers, enfin en tout cas les New Avengers, 14 mois après le début du film, enfin en tout cas la fin du film. D'accord? Donc un an et 2 mois. D'accord? 14 mois, vous êtes fort en maths. Première chose qu'on apprend, c'est que
On a donc un nouveau costume pour chacun d'entre eux. Donc, comme je vous l'ai dit, Yelena a un costume bleu. On va avoir US Agent qui va avoir un béret. Lui, donc Red Guardian, va avoir un costume un petit peu, on va dire, similaire à celui de Johnny Storm dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, vous savez, avec plein de sponsors un peu partout. On va avoir Ghost qui, je crois, va avoir un costume légèrement différent. Je me demande même si son casque, il n'est pas noir. Mais bref, on s'en moque. Et surtout, on va avoir Sentry qui est dans l'équipe, même si ça fait du coup 14 mois qu'il n'est pas redevenu celui qu'il était. Et tu vois qu'il a un petit coin calme, un peu comme si c'était un enfant. Et on va avoir Bucky, qui lui va avoir non pas un bouc, mais bel et bien une barbe, les cheveux plus longs, et un vrai costume. Un vrai costume. Et ils ont tous un petit logo, un A. Alors le A est un peu différent, ça veut dire que je crois qu'il y a une des branches du A qui est très épaisse, une qui est très fine. Enfin, ce n'est pas le même A que les Avengers, mais on sent que c'est un dérivé en soi. Et d'ailleurs, sur le costume de Bucky, on a une sorte d'étoile rouge qui rappelle encore une fois le côté soldat de l'hiver. Qui nous rappelle aussi encore une fois qu'il n'est toujours pas le loup blanc. Et peut-être qu'on ira vers ce loup blanc un jour ou l'autre, c'est possible. En tout cas, on a ces 6 persos, donc avec Sentry, qui sont dans la tour des Avengers. Plutôt cool. On apprend que d'un côté, il y a quelque chose qui semble rentrer dans l'atmosphère, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Donc, il y a un objet qui est rentré dans l'atmosphère autour de la Terre. Et de l'autre côté, on a donc ces New Avengers qui parlent des Avengers en disant, mais Captain America, lui aussi, il a son équipe d'Avengers, mais il a copyright le nom. Enfin, genre, nous aussi, on peut pas s'appeler les Avengers. Et en gros, ce qu'on comprend, c'est que Captain America, dans Brave New World, on sait qu'il va créer son équipe. Alors, quelle pourrait être cette équipe? Bon, Thor, Hulk, Shang-Chi, enfin, ce genre de personnages. Plutôt cool. Et, a priori, il est contre l'idée des Thunderbolts qui deviennent des New Avengers. Il n'est pas du tout là-dessus. D'ailleurs, a priori, vu le dialogue qu'il y a entre Yelena et Bucky, on comprend qu'entre Bucky et Sam, ils ne se parlent plus. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir mis cette idée-là, même si ça nous montre un peu Sam comme étant un mec un peu strict, genre tout le monde ne peut pas devenir un Avengers, alors que lui-même, en vrai, bon, on aurait pu se passer de lui sur pas mal de projets avant. Mais donc, on a les Avengers du côté de Captain America et les Avengers du côté d'Yelena, les Thunderbolts, tout ça. On a 2 équipes d'Avengers, et on comprend que l'une est contre l'autre. Même si, en vrai, eux n'ont rien contre l'autre équipe, mais Captain America n'est pas d'accord avec cette nouvelle équipe-là. Première chose teasée. Alors, est-ce que ce sera évoqué dans Doomsday ou même après les films Avengers? En vrai, ce n'est pas du tout impossible. Donc ça, c'est le premier teasing. Deuxième teasing, c'est que, encore une fois, on apprend qu'il y a quelque chose en orbite de la Terre. Qu'est-ce que c'est? On voit que les satellites nous montrent ceci. Une fusée qui a l'air d'arriver sur Terre. Et là, on se dit, mais attends, comment ça, une fusée? C'est quoi? C'est Doom? Oh, Doomsday, c'est quoi? Et en fait, à un moment donné, elle se retourne et on voit qu'il y est écrit... Alors, je vais un peu flex. Il y a un 4, d'accord? Je vais un peu flex et vous pourrez demander à Winnie Sensei, que j'embrasse par ailleurs. Il était à côté de moi quand on a regardé le film. Et quand j'ai vu la fusée, vu qu'il y avait le trailer des 4 Fantastiques qui était sorti depuis quoi? Une semaine et demie? Je me suis dit, c'est le trailer des 4... Enfin, c'est le vaisseau des 4 Fantastiques. Et quand il se retourne et que tu vois le catch... Ouais, j'ai un peu flex. Non, je me suis dit, l'analyse est plutôt sympathique. Donc, oui, le vaisseau qu'on voit à la fin de la scène post-générique des Thunderbolts, c'est bel et bien le vaisseau des 4 Fantastiques. Donc, deuxième teasing, les 4 Fantastiques sont dans Thunderbolts. Et après, tu poses la question de, mais attends, comment ça les Thunderbolts? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Zuko? Tu es où déjà? Ça va? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah oui, je sais. Alors, attends. Petite pause. Regardez, n'est-elle pas trop chou? Elle était par terre. Qu'est-ce que tu faisais par terre? Toi aussi, t'as aimé les Thunderbolts? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de la gueule. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, super. Ne te mets pas par terre, tu as un lit. Je te remercie. Bref, en tout cas, on a donc ce deuxième teasing avec les 4 Fantastiques, mais la question qu'on se pose, c'est comment sont-ils arrivés, en fait? Comment se fait-il que les 4 Fantastiques soient dans l'univers des Thunderbolts? Alors on sait que ça doit arriver, ça pour le coup il n'y a pas de souci, mais comment? Et donc, sachez que cette réunion tease plus que les 4 Fantastiques, ça tease aussi Avengers Doomsday. Parce que oui, on a d'un côté les New Avengers, et de l'autre côté,
on a les 4 Fantastiques. Et sachez que les Thunderbolts / New Avengers et les 4 Fantastiques vont tous deux former les nouveaux Avengers qu'on aura dans Doomsday. Donc oui, ça tease aussi tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe-là, eh ben, on l'avait vu dans le trailer, on l'avait analysé. C'est vrai qu'on se posait la question de est-ce que le film est en lien avec le multivers ou non, parce qu'il y a quand même du Galactus, il y a la Surfeuse d'Argent, il y a les 4 Fantastiques, il y aura Moleman, il y aura plein de choses. Mais oui, le multivers va avoir un rôle, parce que je vous rappelle que dans une scène du premier trailer, je crois, au moment où Mr. Fantastic est en train d'écrire, on a l'impression qu'il travaille sur un pont entre différents univers. Et peut-être qu'il va comprendre que l'univers 616, donc l'éternel flux temporel, est primordial et qu'il faut y aller parce que si ce flux-là est détruit, bah tout est détruit. Je dis n'importe quoi, peut-être que c'est pas ça, mais... Et donc c'est pour ça qu'ils viennent sur Terre. On verra. Et sachez que cette scène post-générique m'a donné des idées concernant la scène post-générique des 4 Fantastiques parce que je pense qu'elle peut être extrêmement importante. Et donc, tu vas me dire, ah c'est tout, oui c'est tout, mais t'as vu tout ce que ça tease, t'as vu tout ce que ça apporte alors que t'as des scènes post-génériques qui nous ramenaient Hercule, qui nous ramenait du Blade, très cool, mais on l'a toujours pas vu. Donc, qui nous ramenait Pipe le Troll, super. Cléa, super. Et là, enfin, on a quelque chose de concret, notamment par rapport au film Avengers Doomsday. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires, alors sachez qu'on en parlera en live du film des Thunderbolts. Logiquement, ce sera soit samedi, soit dimanche soir, et je serai en compagnie au moins de Momo. C'est cool. Et on pourra en parler tous ensemble. Et j'ai hâte de pouvoir évoquer tout cela avec vous. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. J'ai tellement hâte de voir la suite, sachant qu'on aura des réponses d'ici, allez quoi, un petit peu moins de 3 mois, on va dire, puisque c'est fin juillet. Donc, ça va aller assez vite. Ah, j'ai tellement hâte de vivre ça et de le vivre aussi avec vous.